Uniquement s'il y a le capitaine qui se présente. Donc il faut vraiment que vous ayez votre badge. Une fois que les acteurs vous auront vu, vous n'avez pas besoin d'avoir le badge et vous pouvez séparer les équipes. Le comité des fêtes de Prades, tous les ans depuis 5 ans, organise une murder party qu'on appelle le Cluedo géant. Un crime abominable vient d'être commis. Qui peut m'aider? Tous les joueurs s'inscrivent et doivent résoudre une enquête. Faut m'aider, absolument, faut m'aider. Il y a mon fils René qui est venu me voir et il m'a dit vite, 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 maman. Je vais vous distribuer ce petit livret. Donc vous avez des renseignements. Vous pouvez le compléter. Vous avez des pages blanches pour écrire. Relevez tous les indices que vous allez trouver en interrogeant les différents acteurs. Vous avez aussi un plan du village. Et sur ce plan sont indiqués l'endroit où se trouvent tous les acteurs. Rendez-vous à 19 h devant la Bexane pour le dénouement et pour le résultat. Et cette année, comme nous sommes en 2018, nous avons tenu à honorer la mémoire des victimes de la Grande Guerre. Donc nous avons organisé un Cluedo sur le thème de la guerre 14-18. On va à leur maison, c'est ça? Il y a 12 acteurs qui sont disséminés un peu partout dans le village. Et ils ont en tout 4 heures pour résoudre l'énigme. Et c'est qui? C'est le frère de ton papa? Oui. Mais tu sais où il habite, le frère de ton papa? Non, je vais jamais chez lui. Il vient chez nous. Ah, il vient chez toi. Mais vous Et il vient souvent? On vient aider ta maman. On vient t'aider. Pourquoi? On peut faire quelque chose pour lui? Avec une ventouse? J'ai déjà essayé. Non. Martin s'est marié avec Charlotte, ils ont eu un enfant, donc ça fait un petit moment quand même. D'accord, oui. Les choses sont passées, quoi. Alors, qui êtes-vous, monsieur? Moi, je suis agriculteur et rémouleur. Vous êtes au courant qu'il y a eu un meurtre? Non. On vous apprend que le capitaine Martin Moutarde a été assassiné. Ah oui. Nous, c'est la mort qui l'a tué. Peut-être qu'elle avait un an. Voilà, donc il y a ces deux hypothèses déjà, ou alors c'est un truc passionnel, mais apparemment c'est pas quelqu'un qui avait le cœur... La veuve, elle avait l'air joyeux, hein, quand même. Ouais. Bonjour, comment vous appelez-vous? Martin Milconol. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. J'ai été blessé par un éclat d'obus. En quelle année? Enfin, donc, oui, un mois. Donc en 18. Merci. Pardon. Vous connaissiez Martin Moutarde? C'est une connaissance, oui, je l'ai déjà croisé dans le village. Et pas à la guerre? Et pas à la guerre? Il était Non, je ne l'ai pas croisé à la guerre. Et il est aimé dans le village, ce monsieur? Il n'y a pas d'ennemi particulier, mais il est... On peut pas dire qu'il est aimé de tous. Mais là, il faut trouver ce... Et c'est qui pour vous, Mathieu? C'est un ami. Je suis venu le voir parce que je suis en permission et je suis venu le voir. Vous connaissez ses enfants? Eh oui. C'était vos amis aussi ou pas? Un peu, ouais. Et pourquoi vous êtes venu le voir spécialement aujourd'hui? Et comme ça, j'avais envie de venir le voir. Et quand vous faites la guerre, vous avez bien... La guerre, c'est quoi? Comment? C'est quoi La guerre, contre il fallait tuer les Allemands. Vous l'avez vu récemment, monsieur Martin Moutarde? Je l'ai vu hier. Je prenais le thé chez une amie et il est passé nous demandant si on n'avait pas vu un étranger parce que c'était un des acteurs et il voulait le dénoncer à l'armée française.
et il est reparti. Pourquoi avez-vous laissé votre belle-sœur aller toute seule, qu'on s'appelle, voir et donner, qu'on s'appelle, essayer de sauver son mari et que vous n'avez pas accompagné? Moi, j'avais pas ces informations-là. Je vais vous donner ma version des choses. D'accord. Je suis arrivé ici à 10 h pour une permission. Je l'ai rencontré, il cherchait un déserteur. Mais je n'ai pas vu de déserteur, donc... Et il est rentré chez lui. Et bizarrement, c'est Jean et Charlotte qui sont sortis de la maison. René, tu as quel âge? Quel âge as-tu? 13 ans. Je ne sais pas, oui, peut-être qu'il me jalouse. Pourquoi vous avez besoin d'argent? D'où vient votre fortune? De mon mari. Qui est mort de la tuberculose. Non, oui, c'est ça. Et il faisait quoi? La femme de oui. Alors là, je vais mettre marié. Voilà, marié, oui. Qu'est-ce qu'il a fait Il m'a fait des avances. Oui. Il vous a fait des avances, et qu'est-ce qu'il vous a fait d'autre? Ah ben oui, oui. Moi je dis plutôt ça. Je m'imagine le Jean arriver, bien sûr, le Jean arriver et dire ah le salaud, je vais l'achever et bim ça. Et voilà. Et donc elle arrive et ça se passe. Avant que la femme arrive. Avant que la femme arrive. C'est que quelqu'un comme Mathieu aurait été capable de tuer Martin. Oh Mathieu, je vis avec lui dans leur maison, c'est quelqu'un de très aimant, très agréable. Merci. Est-ce que c'est vous? Mais oui, elle va mourir, elle s'en fout de tuer quelqu'un, de toute manière elle pourra pas être arrêtée, elle va mourir. Ça fait 3 heures qu'on cherche. où? Oui, mais là c'est la carte de 13 mai, sa blessure. Oui, oui. C'est ça. 13 mai 1918. C'était marqué sur sa fiche du blessé. C'est compliqué, hein? Et au bout de 4 heures, tout le monde se rassemble dans le village et c'est là qu'on va procéder au dénouement et à la conclusion de l'énigme. Je voudrais qu'on commence d'abord par féliciter tous les acteurs. Alors nous on pense que le premier coup a été mis par Mathieu et Martin Socan. Ben nous on pense que Gabriel ayant entendu les cris est venu et lui a donné le coup fatal avec la faucille parce qu'elle n'a plus rien à perdre. De 1, elle a la grippe espagnole, elle va mourir. De 2, elle vient d'apprendre qu'il avait fait exécuter son gendre. C'est pas bon. Le fils il est arrivé, donc ça les a interrompus. Charlotte elle les a vus, comme ça les a mangés, elle les a laissés. Donc Martin avait fait une dénonciation pour Louis pour le faire envoyer à la guerre. Exagération de blessure. Exagération de blessure et aussi il avait fait une lettre pour faire enrôler de force le fils Martin du docteur. Alors 1, 2, 3, qui est coupable? Gabriel et Mathieu. La seule personne qui avait compris les quatre mobiles, les 4 méfaits, c'était Gabriel Nodarial. Merci à vous tous et à l'année prochaine.